Salut à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle recette. J'espère que vous allez bien car aujourd'hui on est parti pour la recette de l'aligot. Alors si vous ne savez pas ce que c'est l'aligot, l'aligot c'est tout simplement une recette traditionnelle de l'Aubrac à base de purée de pommes de terre et de tomes fraîches. Donc c'est parti, je vous présente la recette de l'aligot. Donc pour commencer cette recette, on va tout simplement faire cuire nos pommes de terre dans un grand volume d'eau et on y mettra donc 1 kg de pommes de terre. 1 kg à 1,2 kg, bien évidemment, on n'est pas pile poil sur le poids. Une fois que ces pommes de terre seront cuites, il faudra tout simplement les éplucher. Et vous voyez, la peau s'enlève extrêmement facilement lorsque la pomme de terre est bien cuite. Donc on réalise ça sans se brûler les mains. Et une fois toutes nos pommes de terre épluchées, on va les passer au moulin. Alors au moulin ou aux presses purées, selon ce que vous avez. Pour ma part c'est un moulin, ça demande un peu plus de travail, mais je trouve que la purée est un petit peu plus lisse. Donc on passe bien toutes nos pommes de terre au moulin, et lorsque ce sera fait, votre purée sera prête, et il suffira de la remettre sur un feu doux et y rajouter environ 100 g de beurre. On fait chauffer doucement, on fait fondre le beurre et on le mélange bien avec la purée de pommes de terre. Ça permettra de rendre la purée un peu plus onctueuse. Une fois que le beurre est bien incorporé, on va pouvoir rajouter notre fromage. Et le fromage, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'intro, c'est de la tome fraîche d'Aubrac. Et on va en mettre 500 g. Donc 500 g de tome fraîche pour environ 1 kg, 1,2 kg de pommes de terre. Et là, toujours à feu doux, on va mélanger en continu pour faire fondre ce fromage et bien l'amalgamer aux pommes de terre. Une fois que le fromage commence à bien se mélanger avec les pommes de terre, on pourra y rajouter 3 ou 4 gousses d'ail hachées et on va pouvoir continuer à remélanger un petit peu en continu pendant environ 3 à 4 minutes. Au bout de ces 3-4 minutes, on va pouvoir rajouter 25 cl de crème, soit 250 g. Et on recommence à mélanger, et cette fois-ci on mélange au moins pendant 10 minutes, histoire de rendre notre préparation bien filante. Votre fromage doit être bien mélangé aux pommes de terre, et lorsque vous aurez réussi à bien les amalgamer l'un à l'autre, vous aurez votre texture filante. Donc ça prend du temps, mais ça en vaut la peine. Une fois que vous avez obtenu votre texture filante, vous pourrez rajouter du sel, du poivre et du persil. On remélange bien le tout, histoire que tout soit bien mélangé. Et une fois fait, il ne vous manquera plus qu'à servir immédiatement. Il est important de servir chaud et immédiatement pour pas que la texture devienne trop lourde. Donc voilà pour cette recette rapide, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, les liens seront dans la barre d'infos et les détails de la recette y seront aussi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette, ciao.